Donc je vais te montrer comment je suis passée de 7 ou 8 au bac blanc à 20. Non, je rigole, j'ai eu 18. Alors que franchement, de toute l'année, j'ai eu que des 10 et des 12 tous les contrôles. Alors première chose, tu vas te rendre sur le site apme.fr. Donc tu vas y trouver tous les annales de bac depuis 1950. Donc ton job, ça va être d'aller regarder les sujets de 2023, 2022, voire 2021 uniquement, ça suffira. Et tu fais absolument tous les exos que tu peux trouver. Donc tu vas te cibler d'abord par chapitre, c'est-à-dire par exemple tu vas aller dans géométrie dans l'espace et tu vas faire tous les sujets d'exercice sur la géométrie dans l'espace. Donc avec un ami, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un Google Doc dans lequel on a classé chaque exercice. Donc on a mis par exemple dans ce sujet avec ce lien, si on va sur l'exercice A, on pourra trouver la partie sur la géométrie dans l'espace. Donc pour chaque chapitre, on avait fait ça, mais t'es pas obligé, tu peux juste les chercher au fur et à mesure. S'il y a une partie que tu comprends pas, vraiment essaye de t'y pencher et de limite recopier bien la correction pour être sûr d'avoir les points sur la rédaction, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc même quand tu as compris, pense à savoir l'écrire de la bonne manière, parce que par exemple, parfois dans la récurrence, il y a des choses particulières auxquelles il faut faire attention ou des étapes importantes. Donc ce que tu vas faire, ça va être bien checker la correction. Et ensuite, tu vas passer au deuxième exercice, donc sur par exemple ta géométrie dans l'espace. Imaginons que tu n'avais pas réussi à la dernière question, et tu verras que dans celui d'après, c'est presque la même. Donc tu vas essayer de la refaire. Et si tu n'y arrives toujours pas, tu regardes un peu sur l'exo juste avant ce que tu avais fait. Et puis ensuite, tu vas essayer de recopier la méthodologie, on va dire, de ce genre de questions. Et puis tu verras au fur et à mesure, tu auras plusieurs méthodologies pour chaque question type en fait. Et tu verras qu'au fur et à mesure, il n'y a que des questions types dans tous les sujets de bac. Maintenant, on va tout de suite passer à la physique-chimie. Donc toujours dans le même esprit que les maths, vous allez vous rendre sur le site Labo Lycée. Et donc dans ce site, vous trouverez plein de sujets de bac, Vous tapez du coup le nom de votre chapitre, vous mettez acide base par exemple, et vous faites tous les longs. En fait, c'est un peu plus long, mais c'est des questions il y a beaucoup de questions de cours, donc ça va vous permettre de maîtriser votre cours rapidement. Et ça va vous aider à vous familiariser avec les notions de chimie et de physique, etc. Donc pour la physique, certains disent que c'est un peu compliqué, mais comme les maths, vous verrez que c'est souvent la même chose. Donc l'étude d'une chute libre, elle sera juste, on va dire, rendue plus difficile d'un exercice à un autre, mais ce sera toujours les mêmes questions qu'ils vont vous poser parce que ils savent ce qu'ils vous ont appris. Donc, ils s'attendent tout simplement à ce que vous restituez ce qu'ils vous ont appris. Donc, au début, peut-être que vous dites « Ah bon, on a appris ça ?» Mais après, vous verrez du coup la correction. Et c'est là que ce sera vraiment important de recopier mot pour mot la correction. Parce que ça va vraiment vous rentrer dans la tête les méthodologies. Et surtout, vous pouvez vous faire des petits points en couleur. Vous dites par exemple, là, le point méthode pour établir l'équation différentielle du circuit RC, etc. Et donc, avec ce point méthode, vous pourrez réussir facilement à habituer votre cerveau à ce genre de questions. Et un autre truc que j'utilisais pour la physique-chimie, c'était les annales sous forme de prépa-bac. Donc personnellement, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est Objectif Bac, donc la version physique-chimie. J'ai utilisé aussi la version pour le bac de philo, mais bon, ça c'était... Ça, par contre, je ferai une prochaine vidéo dessus. Mais c'est très important la philo, les gars. Vraiment, négligez pas cette matière. Il y a un peu de talent dans la philo, mais il y a aussi beaucoup de méthodologie. Quand vous faites de la philo, il faut vraiment se dire, surtout si vous êtes scientifique, il faut vraiment que vous vous dites comment je vais résoudre cette citation. En fait, là, on me pose un problème. Le problème, c'est la citation. Comment je vais mettre en tension les termes du sujet pour y répondre de manière stratégique. Vous verrez encore une fois des exemples de dissertation et c'est avec ça que vous comprendrez un peu comment le correcteur veut que vous restituez le cours de manière à mettre en tension les termes du sujet tout en ayant un fil conducteur. Donc tout ça, moi je trouve que ça peut se jouer comme des mathématiques ou de la physique-chimie, mais ça reste quand même très subtil et très compliqué parce qu'il faut apprendre à bien écrire. Et donc pour la physique-chimie, ayez bien en tête que ce n'est pas difficile. Parce qu'en fait, si vous pensez toujours « ouais non, c'est grave compliqué et tout », ça va pas vous donner envie de travailler parce que vous allez vous dire bon de toute façon c'est pas à ma portée, et en plus ça va pas vous permettre d'avancer, alors que votre cerveau, si vous lui faites croire qu'il échoue en physique, croyez-moi qu'il va penser qu'il échoue, en limite il va prendre la grosse tête. Vous voyez, c'est ce genre d'informations qu'il faut transmettre
à son cerveau des affirmations positives, comme quoi il va y arriver, comme quoi c'est logique qu'ils réussissent parce que c'est pas si dur que ça, comme quoi il y a plein de gens peut-être plus bêtes que vous qui ont réussi. Les fiches, ça je sais pas. En vrai, je vais pas trop donner mon avis là-dessus parce que personnellement je n'en fais pas. Parce que j'utilisais justement mes exercices que j'avais fait avant pour me servir de fiche méthode. Je mettais plein de stabilo au-dessus, du coup ça me permettait de ne pas refaire de fiches à chaque fois. Ça peut vous aider, vous pouvez essayer. Mais personnellement, je pense que juste débiter sur les exercices, ça vous suffira largement. Surtout à ce niveau-là de l'année où normalement les fiches, vous auriez dû les faire au fur et à mesure. C'est pas en les faisant une semaine avant le bac que vous allez tout apprendre. Mais c'est pour ça que je préfère rien dire dessus parce que comme ça ne m'a pas aidé personnellement, c'est pour ça que j'ai quelques appréhensions envers ça. Mais c'est plutôt parce que j'étais le type de personne qui faisait des fiches grave belles et qui mettait du surligneur de ouf et qui faisait même pas attention en fait à ce qu'elle écrivait. C'est pour ça que j'aimais pas trop faire des fiches. Et donc voilà. Maintenant, juste prenez-vous au sérieux, dites-vous ok, est-ce que je fais des fiches ou pas? Parce que si c'est pour à chaque fois perdre du temps, vas-y, peut-être que ça sert à rien. Donc faut pas prendre plus de temps à faire la fiche qu'à l'apprendre. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette parenthèse. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça se voit, il y en a plein, ils vont me contredire, ils vont me dire que les fiches, non, c'est super important. J'ai des filles en prépa et elles fichent absolument tous les cours. Moi, j'en fiche très peu. Parce que du coup, maintenant, je prends mes cours sur la tablette. Bon, en attendant, vous avez un bac à réviser. Les élèves de première qui verront ça, il n'y a pas de raison que vous ratez vos contrôles. Genre, normalement, c'est minimum 18 à tous les contrôles si vous savez faire tous les exos de bac. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous avancer sur le bac. Genre vraiment, même si les profs ils vous donnent que des petits exercices du manuel, faites directement des sujets de bac. N'ayez pas peur. Dites-vous, de toute façon, c'est ce que je vais affronter à la fin de l'année. Et donc, voilà, je pense que ça pourrait vous aider et vous être très très bénéfique, même pour vos années après le bac. Surpassez-vous, dites-vous, mais je peux, genre même si je suis grave gaze et tout en maths, je vais grave y arriver. En fait, il faut juste que votre cerveau il comprenne qu'il est grave fort. Vraiment, genre je pense que ça c'est hyper important, genre faut jamais se dire je vais rater. Allez, bisous.